Nous allons appeler le frère du défunt, l'un des frères du défunt, Monsieur Chou-Pierre, dit Pierrot. Après le frère du défunt, nous aurons la garde malade, celle-là même qui s'est occupée du papa durant sa maladie. Il a été vraiment malade. Il était chez l'une de ses filles et c'est celle-là qui se présentera ici pour nous raconter un peu ses derniers moments. Sans plus tarder, je vais passer la parole à son frère. Monsieur le ministre, c'est comment tu peux sur Samuel d'attendre qu'une chose. Moi, je suis quand je me bats, je me suis pour ça. Oui, ça peut jouer. Ça peut jouer. Moi, pour un gambo. Donc, il y a un gambo. Pas si on me dit. Je suis un gambo. Parce que pour moi, tout est maman au sol. Mais il peut primer. Ni quel est maman, ça dit au sol. Il n'y a pas. Attends, oui. Moi, ma petite. Mais il faut que ça quoi? Je n'ai pas un mot où on peut doctorat. D'abord, je vais ça. Là, on ne peut pas gagner un bon an. Puis, tu ne peux pas monter encore. Moi, pas. Et je me dis, maman, toi là, il y a. Au-dessus de ça, je ne peux pas gagner un bon an. Mais c'est pas mon comme il y a un temps qui. Moi, je suis un temps qui a. Je n'ai pas de temps. Pas de comme un bon an. Je peux ça. Je ne sais pas. Pourquoi on ça ici? Avant Gambo. Parce que je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Ça à dire. Je ne sais pas comment dire. Je ne sais pas comment dire. Pas me camper là. Vous avez pris la main fait une donne, puis une division de la fait de non. Pour exemple, pour un jet. Ma peine, le plein de jargon. Ça a été pour toi, c'est pas ça, on peut t'avoir là-bas. Pour exemple, par un de mon gomme. Nous sommes comme un peu. Ou autant et dans c'est de mon gomme. Et dans c'est de mon gomme, tango, tu vas me voir. Bigo échappe de choix. De mon gomme. De même, la meilleure idée que vous avez, voir ma colonne. Mais, il doit être. Donc, pour lui, le côté quelques sont ses balles. Pour parler à passer les mondes d'un doigt là. Si on s'en est pas, on a un peu. Aïe, pas tout là. On a pas la même. A pas la même Kamsi. A pas la même faux. A pas la même président. A pas la même ministre, de moi, je suis un gars qui peut l'Ottawa. On a fait ça au pont, donc c'est à pont. Tu vas aller pour rappeler ton époque, grand pédagogue. Là, on a pour un chanceux, il ne passait pas inaperçu. Il était premier à tous les concours sans véritablement avoir fait l'école. Il était un commerçant hors pair qui a démarré ses activités ici même à Ndamgom, à l'école publique de Ndamgom. C'était un entrepreneur sans sa faute. Il était unique en son genre. Après son frère, nous allons appeler ici la garde malade. Maman Charlotte, qui est sa première fille, celle-là même qui a gardé le disparu pendant ces derniers moments, elle n'était pas seule, ça c'est sûr. Le papa est certainement allé dans plusieurs autres maisons, mais c'est maman Charlotte qui a été désignée ici même pour nous relater un peu, je l'espère,
En un temps relativement court, les derniers moments du papa à qui nous rendons hommage aujourd'hui. Maman Charlotte. Il faut que je respire bien, hein, parce que quand on me dit de parler de papa, je demande à tous ceux qui sont ici de me donner la force. Parce que ces mêmes gens le savent. Je suis la complice de papa. Je suis sa fille aînée. On ne s'est jamais rien caché. On se connaissait très bien l'un et l'autre. Le Seigneur a bien voulu que ça soit comme ça. Parce que personne n'ignore, personne n'a pensé que ce soit moi qui baisse ses yeux dans son cadre de notable hors hiérarchique. Mais c'est arrivé ce qu'il avait tant souhaité. Ninge Yankumute, Ninge Ombama Boba, Ninge Omentuma, Ninge Batilancha, Namento. Mais je ne comprenais rien. J'ai vu papa. Ce qui me choque le plus, c'est qu'à l'hôpital, à la dernière minute, j'ai compris qu'il y a longtemps que papa était malade. Mais comme il était un chaud blagueur, comme on le dit d'ailleurs en notre dialecte, trop sourire, quand tu pleures, on ignore. Il a tellement blagué avec moi, si bien que dans tous ses gestes, c'est venu, je n'ai pas vu à temps. Papa était bien malade. Quand on m'appelle les mamans, que viens voir ton ami. Moi je me dis, bon, c'est le fort, c'est le lion, c'est la maladie, qu'est-ce qu'il peut faire? Donc en fait, je n'étais pas moi préparé. Jusqu'à ce que le médecin de Kweko commence à demander que ma fille, pourquoi il dit toujours ma fille? Ma fille vient, genre, il me regarde, il fait sa tête comme ça. Je dis, papa, pourquoi tu fais toujours comme ça? Il sourit. Il dit que, ah, j'ai pitié de toi. Tu les vois, venez. À la dernière minute, il avait fait 2 semaines sans parler. Mais quand je quitte toi là, il me voit, il me dit, ouais, quand je te vois, il arrête sa tête comme ça. Je suis tellement fière. Où sont tous tes frères? Comme Dieu fait ces choses, devant moi, il y avait les enfants qui représentaient presque toutes les mamans. Il tend son drap, il dit, tenez, voilà votre maman, comme je l'ai toujours dit. Tenez ça comme ça, sans exception. Ma fille, mais si quelqu'un se détache, ne lui demande pas pourquoi. Vous avez fait ce que vous pouvez faire pour moi. Mais quand l'heure a sonné, personne ne peut dire non. Et si ça arrive, soyez galant. Ma fille, sois forte. Mais je croyais que c'était la blague. Si je ne vous dis pas ceci, qu'est-ce que je peux vous dire? Il a été malade et il est fini entre nos mains. Que tous ceux qui sont venus ici aujourd'hui rentrent comme ils sont venus, dans l'amour du Seigneur, que je loue que je marche avec eux, mes frères qui sont là. Papa, te voilà parti, mais laissant toute cette charge, toutes ces mamans, tous ces enfants, sois toujours auprès de moi, soutiens-moi, afin que nous t'honorons. Et quand on passe, on voit ce que ma petite fille vient de dire, homme galant. Homme galant ne veut pas dire le costume, c'est ta façon de te comporter, c'est ta façon de gérer les gens. Papa, viens au secours, je t'appelle. Viens me soutenir afin que tous ces enfants que tu m'as laissés, que nous regardons dans la même direction et ne faisons pas honte au monde. Bon retour à tout le monde.
It's never easy to say goodbye to a beloved, ladies and gentlemen. You can notice it by yourself. And we are going to wish a lot of courage to the members of this great family. What an impressive posterity of a great man. Ladies and gentlemen, we are going to move to the next person, who is Mrs. Julienne Chateau. Mrs. Julienne Chateau. She is the spokesperson of this huge family. You know, I said it earlier, Tatenda Kwichu had more than one string to his bow, and obviously we are celebrating him today. We also want to appreciate the presence of our Highnesses, Chief of Bangu and Chief of Bangwa. Merci. S'il vous plaît, nous voulons tout simplement vous dire merci pour votre contribution à la vie de notre Église. Nous avons apporté un montant en espèces pour la construction de l'Église de 496 100 francs avec un chèque de promesse de 500 000, ce qui fait 996 100 francs. Et une promesse encore d'habillement de la chair de l'Église. Nous disons merci, merci, merci infiniment aux uns et aux autres pour cet apport pour la vie de notre Église. Que Dieu vous bénisse. De Pescara de Napoli, ils étaient bien souvent maçons, devenus des mineurs de fond. Ils mettaient du cœur à l'ouvrage. Cette musique de fond a été choisie par Nguinze Julienne pour rendre hommage à son papa, Choup Samuel Tatenda Nkunsho. Les paroles si touchantes de cette chanson sont celles que Julienne aurait bien voulu prononcer à l'endroit de son papa. C'est la raison pour laquelle elle a tenu que cette musique soit jouée avant sa prise de parole. Dis-moi qu'aurais-je fait sans toi, papa, papa. Si tu n'avais pas été là, qu'aurais-je fait de mes deux doigts? Merci. Comme vous venez de le suivre, si papa n'avait pas été là, qu'est-ce que nous devions être? Papa était si fort. Il avait dominé tous ses enfants, au point où, malgré le fait qu'il nous avait donné des noms, personne ne nous appelait jamais par nos noms. La fille de Tatenda, le fils de Tatenda, la femme de Tatenda. Personne. Nous n'avons pas de nom. Papa est notre nom. Papa est notre nom. Il a fait tout ce qu'il a pu pour nous. Mesdames, Oui. Messieurs les cadres du parti RDPC, Mesdames et Messieurs les autorités administratives, les rois, Mesdames et Messieurs les autorités religieuses et traditionnelles, ici, Mesdames et Messieurs les opérateurs économiques, Mesdames et Messieurs dans vos titres et grades respectifs, merci d'être venus assister la famille Nkunsho dans la douleur du départ pour l'éternité de leur chef de famille. Comme l'a si bien dit la journaliste, je suis Julienne Nguinze Chateau, sa fille déléguée médicale. Papa ne me présentait jamais par un autre nom. Est-ce que vous connaissez ma fille déléguée médicale? C'est bien sa fille déléguée
médical qui parle aujourd'hui. Oui, papa, qui es-tu? Souf Samuel, né vers 1935 à Balin, de maman Mefo de Nengue de Fambou, et de Kunchankam. Il était un homme pluridimensionnel, comme vous pouvez le constater dans la diversité des hommes venus lui rendre hommage ce jour. Papa était un homme politique. Papa Tatenda avait su faire de la politique sa première religion. Et je ne saurais continuer ce message sans dire merci à tous ses camarades du RDPC venus lui dire au revoir. Le RDPC était la clé de son bonheur. Et le président Paul Biya, son modèle. S'il n'y avait pas les hommes de Dieu, et s'il ne croyait pas en Dieu, je dirais que Paul Biya était son Dieu. Papa ne pouvait passer une minute sans dire que Paul Biya est la seule et unique personne qui peut diriger ce pays. Il le disait tout le temps. C'était son modèle. Papa Tatenda était un homme de tradition. Papa Souf Samuel, fan de danse traditionnelle, de prime abord, voltigeait déjà. C'est là le numéro qui a planté là, donc vous laissez partir comme ça, vous allez dire que vous voulez rencontrer quelqu'un. C'est là le téléphone qui a planté là. Sur la place de la C'est là le téléphone qui a planté, qui s'est gâté là. Toutes les années de Ngungu, dès sa tendre jeunesse, il dégageait des pas de danse avec allégresse et séduction, avec précision, s'accordant avec symbiose au son des tam-tams de sa chère tradition balai. Il rêvait déjà de pouvoir conquérir, de par lui-même, de par ses propres forces, quelques classes de nobles chambres secrètes qui lui donneront la chance de diversifier ses pas de danse. Lorsque par coup de chance, et mon oncle vient de le dire, c'était un chanceux. Lorsque par coup de chance, papa devint le successeur de son père, Tatenda Kunchan. Successeur de Tatenda Kunchan. Ceci lui ouvre grandement toutes les portes des chambres secrètes, dont les portes de la danse et des différentes danses. Non, je ne connais pas son nom. C'est pas que vous voulez savoir, je suis de travailler. Papa va donc apparaître chaque année de Ngungu sous de nouveaux masques, déployant de nouveaux pas de danse, comme s'il les avait créés lui-même. Il va danser, il va faire plaisir à sa famille. Et nous, sa famille, nous délections de bonheur et de fierté à le regarder se mouvoir majestueusement. Que de joie à l'identifier chaque fois qu'il apparaissait. Que de joie à l'identifier. De par sa grande taille, il dépassait tous ses collègues de danse d'une tête. Et c'était un bonheur pour nous. Oui, papa était un homme économique, planteur, commerçant, transporteur aérien et terrestre, hôtelier. Papa Tatenda Kunchan a su parcourir chacune de ses professions avec engagement, passion et détermination, écrivant son nom dans le livre d'or de la ville de Bafoussam. Il a gardé un attachement singulier à l'hôtel de l'Unité. Œuvre laborieusement acquise. Et quand je dis laborieusement, je pèse tous ces mots. Courant de gauche à droite, déployant de l'argent pour construire son hôtel, construisant lui-même cet hôtel, transportant lui-même des parpaings, transformant tous ses enfants en maçons avec lui. Papa a aimé d'abord la construction de son hôtel, avant d'aimer finalement cet hôtel. Homme de famille, ma fille l'a si bien dit. Papa, père aimant, amusant, gai, joyeux, attentif, présent et disponible pour sa dizaine d'épouses et ses 50 enfants naturels et plusieurs enfants adoptifs. Il dégageait la joie de vivre en famille.
Il a donné tellement d'amour à sa famille qu'il a réussi à faire reconnaître à chacun de ses enfants qu'il les aimait plus que les autres. Et chacun croyait en son fort intérieur que papa l'aimait plus que les autres. Et j'en suis encore persuadée aujourd'hui. Je suis persuadée, autant que chacun de mes frères et sœurs, que chacun était la plus aimée de papa, parce qu'il avait les verbes pour le dire. Il a su démontrer à chacune de ses épouses qu'il n'avait jamais été amoureux. Je dirais même qu'il n'avait jamais connu des femmes avant de l'avoir rencontrée. À chaque fois que papa rencontrait une nouvelle femme, il le disait, c'est ma première et unique femme, je n'ai jamais connu de femme. Et chaque femme le croyait à tue-tête, malgré l'existence des grands enfants qu'elle voyait en témoignage. Mais chacune savait qu'elle était l'unique femme qui venait faire découvrir la femme à papa. Et alors, il réussissait à le dire, mais également il réussissait à unir ses femmes. D'ailleurs, dans la ville de Bafoussam, on se demandait comment il réussissait à transporter toute une journée 3, 4, 5 de ses épouses dans la même voiture, alors que plusieurs personnes n'arrivent pas à gérer une seule femme dans la voiture. Mais papa réussissait à les faire transporter toute une journée, tout en faisant croire à chacune qu'il n'aime que celle-là. Mais en fait, papa aimait tout simplement sa famille. Mais au-delà de sa famille, papa aimait l'être humain, parce qu'il a su faire croire la même chose à ses enfants adoptifs, qui croyaient que papa les aimait plus que ses propres enfants, tellement il savait donner de l'amour. Il laisse ainsi une famille déchirée par la douleur de son départ. Homme chrétien, guidé par l'Éternel lui-même, papa Tatenda, TTD, bien que adepte de la tradition bantou, s'était très vite rapproché du Christ dans sa jeunesse par son baptême à l'église évangélique du Cameroun. Il servira l'Éternel avec ferveur et activisme remarquable. Conseiller paroissial, il reconnaissait la gloire de Dieu dans sa vie, car il était un chanceux. Il reconnaissait, partant même du miracle de sa survie, qu'un né prématuré dans les années 35, qui aurait pu payer cher sa peau, mais il a survécu sans médicaments. Et papa le disait haut et fort, que lui, il est l'enfant de Dieu. Nous ne saurons remettre ce micro sans dire que la famille Chou pleure un père pour tous, un ami, un conseiller, un guide, un coach, comme m'a dit ma fille encore, un protecteur, mais également un challenger, respectivement pour chacun de ses enfants. Alors qu'il challengeait l'un, il conseillait l'autre. Alors qu'il blaguait avec l'un, il demandait à l'autre de se méfier s'il s'égarait de la bonne route. La famille Tatenda Kunchon, par m'avoir remercié tous ceux qui ont collaboré, de près ou de loin, pour la réalisation de cet hommage. Nous vous remercions et vous prie de rentrer et prie également l'Éternel de bénir cette journée pour vous et de vous permettre de rentrer sains et saufs dans vos différents domiciles. Je vous remercie une fois de plus. On parle souvent des mamans, on oublie parfois les papas, venus du fond de l'Italie, de Pescara, de Napoli. Voilà, on laisse cette belle mélodie accompagner Madame Chateau, celle qui a choisi cette belle mélodie pour nous. On y va jusqu'à la fin. Merci DJ.
En principe, nous devions appeler ici l'une des représentantes. En principe, nous devions appeler ici l'une des représentantes, une des femmes du défunt. Mais selon la tradition Bantou, la tradition Balin, il y a des rites à respecter lorsqu'on est veuve. Nous sommes à une certaine distance de la concession. Les veuves ne pouvant traverser le cours d'eau, il leur est impossible de venir ici, d'où leur absence. Mais les veuves peuvent également se faire représenter. Elles se font représenter par la première fille du défunt. Je vais donc rappeler ici maman Charlotte, qui avait déjà parlé, donnant les circonstances de son décès. Une fois de plus, merci. C'est encore le destin que tu venais de détailler ici, là. En tant que complice de papa. Complice de papa veut dire complice de ses amis. Elles m'ont dit ceci. Tu es notre mari. Tu as toujours été notre mari. Va recevoir les amis de ta complice. Va leur dire merci et leur souhaiter la bienvenue dans nos lieux. Nous n'avons pas grand-chose à dire. Nous sommes vraiment désolés. Nous sommes plongés dans les larmes. Je répète juste ce qu'elles m'ont dit. Soyez les bienvenus. Papa, les veuves vous disent de rentrer comme vous êtes venus et que le Seigneur guide vos pas. Merci. That tender creature was a man of his words, and as the reason for sure that you came in numbers to pay homage to this great man. The patriarch Aminchu Samuel, known as that tender creature, passed away at the age of 88. From the numerology angle, the number 88 is full of significance. It means abundance and prosperity. The message that we can deduce from this fact is that he leaves a family with financial prosperity on the horizon and abundant life. We are talking about abundance, but the condition is love. And we said it, and as such, he is the former president of the civilian Mifi North section. And we want to acknowledge the presence of this huge delegation from the civilian party. Celestin, over to you. Voilà, quel honneur de présenter la délégation du comité central du RDPC. À chaque fois quand il y avait meeting, le père ne tardait pas à m'appeler pour dire ça vient, le parti a un événement. Donc, je voudrais inviter la délégation, la forte délégation du comité central du RDPC, qui est conduite par le maître Chida de Pierre, qui est cadre du parti. Il est en même temps maire de Bacham. C'est lui le chef de délégation. Je le disais tout à l'heure, le RDPC est implanté fortement dans notre contrée. D'ailleurs, nous avons au niveau du Parlement les natifs balins. Au niveau de la commune, les natifs balins preuve que le RDPC est implanté dans notre village. Monsieur le chef de délégation. Voilà, la parole est donnée au chargé de mission. Sur instruction du chef de délégation, le chargé de mission numéro 2 va vous donner la composition de la délégation du comité central aux obsèques. Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Unité, progrès, démocratie. Comité central. Délégation permanente régionale pour l'Ouest. Cameroun People Democratic Movement. Unity, Progress, Democracy. Central Committee. West Permanent Regional Delegation. Note numéro 23, bar 056, bar L,
barre RDPC, barre CC, barre DPR-O, du 6 novembre 2023, portant désignation de la délégation du comité central aux obsèques du camarade Chop Samuel, ancien président de la section RDPC MIFI-Nord, le 11 novembre 2023 à Paris. La délégation devant représenter le comité central du RDPC aux obsèques susvisées est constituée ainsi qu'il suit. Chef de délégation, Maître Chinda Pierre, cadre du parti, maire de la commune de Bacham. Membre, Madame Kwangwa Evelyne, présidente de la section OFRDPC D Nord. Madame Mewo Rosaline, présidente de la section OFRDPC Noum Sud 1. Monsieur Toukam Landry, président de la section OJRDPC Ménois Centre 1. Monsieur Sidgui Gassien, président de la section OJRDPC Okam Centre. Chargé de mission, Monsieur Jipap Jean-Marie, chargé de mission de la délégation permanente départementale du comité central du RDPC MIFI. Monsieur Kwekam Charlemagne, secrétaire section RDPC au plateau nord-est. Fait à Bafoussam le 6 novembre 2023, le chef de la délégation permanente régionale du comité central pour l'ouest par intérim, c'était Emmanuel, membre du comité central, premier vice-président du conseil économique et social. Copie, secrétaire général comité central RDPC à titre de compte rendu, chef de la délégation permanente départementale du comité central RDPC pour la MIFI à titre d'information, président de section RDPC MIFI Nord, intéressé et archive. Je vous remercie. Monsieur le vice-premier ministre, secrétaire général du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti leader, notre Père, Sa Majesté Foy, ici présent, Monsieur le sous-préfet, Monsieur le président du Conseil régional de l'Ouest, Leur Majesté, les chefs supérieurs, nos rois, militantes et militants du parti RDPC, chers invités de l'illustre disparu, en vos rangs et grades dûment respectés. Les précédents intervenants ont tout dit. Je m'en vais très humblement vous donner lecture du message de condoléances que la haute hiérarchie du parti a bien voulu adresser à la famille si durement éprouvée. Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Unité, progrès, démocratie. Cameroun People's Democratic Movement. Unity, Progress, Democracy. West Permanent Regional Delegation. Délégation permanente régionale pour l'Ouest. Note numéro 23-060 du 9 novembre 2023. Le secrétaire général du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, à la famille de M. Chop Samuel, ancien président de la section RDPC, MIFI Nord, Balin, objet, condoléances. Mesdames et messieurs, j'ai appris avec tristesse le décès de M. Chop Samuel, ancien président de la section RDPC, MIFI Nord, survenu le 28 septembre 2023 à Bafoussam, des suites de maladie. Cette disparition brusque et tragique
qui laisse un grand vide au sein de la famille nucléaire du disparu, arrache également au Rassemblement démocratique du peuple camerounais un de ses vaillants militants. J'imagine et partage votre douleur face à cette dure épreuve qui vous sépare d'un être cher dont l'affection et la présence vous manqueront désormais. Monsieur Chauve Samuel, que j'ai personnellement connu, était un camarade au parcours et au militantisme admirable. Il a su mettre sa grande expérience d'opérateur économique et autorité traditionnelle au service du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC. Parti qu'il a servi avec dévouement et désintérêt. Grand rassembleur, manager infatigable et meneur d'hommes, il a su, au cours de son très long parcours politique, gagner le cœur de ses pairs qui lui ont accordé leur confiance en le portant au prestigieux poste de président de la section RDPC Mifi-Nord à Berlin. Dès lors, il aura été de tous les combats. À sa manière, il a su contribuer à sortir progressivement cette unité politique ô combien stratégique des jougs de l'opposition. C'est donc un militant de première heure, engagé et dévoué aux idéaux du renouveau que le RDPC plaise ce jour. En cette circonstance douloureuse, je voudrais vous adresser les condoléances émues de son Excellence, M. Paul Biya, président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'est l'attristé de M. le secrétaire général du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, ici présent, auquel j'ai joint les miennes propres. Veuillez agréer, mesdames et messieurs, l'expression de ma considération distinguée pour le secrétaire général du comité central du RDPC et par délégation, le chef de la délégation permanente régionale du comité central pour l'Ouest par intérim, Nzete Emmanuel, membre du comité central, premier vice-président du Conseil économique et social. Je vous remercie. Ladies and gentlemen, we are going to take the last but not the least intervention, and most respectfully we invite to this microphone for a funeral oration the divisional officer of Bafoussam 2 subdivision, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Bafoussam 2e, Monsieur Essono Bodo Grégoire Bertrand. Mesdames et messieurs.
Premier ministre, secrétaire général du comité central du RDPC, Excellence, Monsieur le ministre Wenchou, Monsieur le gouverneur de la région de l'Ouest, ici représenté, Monsieur le président du conseil régional de l'Ouest, Monsieur le préfet du département de la MIF, ici représenté, Monsieur le préfet du département des Hauts-Plateaux, honorable parlementaire, Monsieur le maire de la ville de Bafoussam, autorités politiques, traditionnelles et religieuses, élites intérieures et extérieures, population du village Ndionkou, mesdames et messieurs, vous tous ici présents. C'est le cœur saint par un immense chagrin que je prends la parole au milieu de cette cour, selon les usages administratifs consacrés, pour rendre un ultime hommage au patriarche Chop Samuel, arrivé en bout de piste le 28 septembre 2023. Après sa marche sur le court sentier de la vie, et malgré la volonté de le compter encore parmi nous, il a été convoqué à la patrie céleste, auprès du Père universel des humains, qui nous l'a retiré après une mise à disposition de 88 années sur terre, dont ont bénéficié sa famille, sa communauté, sa famille politique et le Cameroun, qu'il a servi avec grand amour, en tout temps et en toutes circonstances. La naissance de ces géants balins intervient en 1935. L'enfance passée et animée très tôt par le désir de broder son nom en lettres d'or, il va revêtir le manteau d'explorateur commercial et entreprendre le va-et-vient entre le Cameroun et le Nigeria. Considérant que l'ordre public est la condition sine qua non de tout développement, il va en 1957 répondre à l'appel des autorités du pays et se faire enrouler dans les rangs des gardes civiques pour lutter avec honneur et fidélité contre les troubles qui secouaient alors sa région d'origine. Après le succès de la pacification, le patriarche Sop va retourner à ses premiers amours, les affaires, où il va déployer ses talents et ses qualités urbaines dans le secteur du transport des produits de carrière, du commerce général, de la gestion hôtelière et du transport aérien. Il convient de marquer un arrêt sur ce dernier volet qui illustre la considération dont le patriarche jouissait de la part des hommes en place qui l'ont propulsé et désigné représentant du Cameroun Airlines pour l'Ouest et le Nord-Ouest. Bâtisseur infatigable, il a pu construire dans les années 80 un établissement hôtelier tel de l'unité, véritable carrefour des rencontres et du vivre ensemble, à l'image de l'auberge de la Miche, dont il a assuré la gestion et qui a pu lui servir de source d'inspiration. Malgré les prouesses réalisées dans le secteur des services, le patriarche Sop Samuel est demeuré attaché à la terre qu'il a cultivée, laquelle en retour lui a offert ses fruits et ses largesses selon la nature, qui dans ses lois sages a ordonné à la terre de n'accorder ses grâces qu'à l'homme laborieux et de présenter des ronces et des épines à l'oisiveté et à la paresse. Sur le plan politique, le patriarche Sop Samuel a fait preuve d'une grande lucidité. Il a toujours été avec le pouvoir depuis l'époque du parti unique jusqu'à l'avènement du multipartisme. Militant convaincu et convaincant du rassemblement démocratique du peuple camerounais, dont il a tenu avec charisme le sceptre de la section Mifi-Nord durant des années, il est demeuré fidèle et loyal
Parti du 24 mars 1985, il y a son président national, son Excellence Paul Biya. Même lorsque le ciel politique paraissait avrilleux, je veux dire, pendant ce qui a été qualifié d'année de braise, il n'a pas dévié de trajectoire. Il a courageusement assumé son choix derrière l'homme du 6 novembre jusqu'à la fin. Son œuvre sociale dans le groupement mérite d'être évoquée. Persuadé que la circulation fait le bonheur des populations, il a œuvré à l'aménagement des routes et des ponts ayant permis d'améliorer la mobilité des paysans et le roulement des produits champêtres. Souscrivant à la maxime attribuée à Victor Hugo selon laquelle ouvrir une école, c'est fermer une prison, il a compris la valeur émancipatrice de l'éducation et a apporté sa pierre à la construction, ça et là, des écoles, facteur de réussite et de progrès social. Il a en outre assuré l'encadrement multiforme des fils et filles de ce groupement qui lui doivent leur ascension sociale. En tant que chef de 3e degré du quartier Ndjong-Courtois, il était doué d'une vive intelligence et d'une remarquable facilité d'adaptation. Il s'illustra à ce poste par un sens élevé de collaboration, d'ouverture et de respect de la hiérarchie. Il n'hésitait pas, et j'en ai été marqué, chaque fois qu'il était sollicité, à mettre gratuitement les locaux de son hôtel à notre disposition pour la tenue des réunions administratives. Malgré le poids de l'âge et la précarité de sa santé, il était assidu aux réunions et prenait part aux cérémonies publiques organisées dans l'arrondissement. Il se donnait la peine de rendre périodiquement visite à l'autorité administrative. J'ai personnellement bénéficié de sa riche expérience et de ses conseils dans la gestion de certains dossiers sensibles de l'arrondissement. Au vu de ses qualités et des états de service rendus à la nation, il a été promu aux différents ordres nationaux et fait respectivement dans l'ordre du mérite agricole, chevalier du mérite agricole. Dans l'ordre du mérite camerounais, il a décroché les 4 grades, à savoir chevalier, officier, commandeur et grand corps. Le patriarche Sob Samuel, père d'une nombreuse famille, n'aurait pas pu gravir toutes ces marches et recevoir le chapeau brodé sans l'aide de Dieu, source de tout bien. Baptisé à l'église évangélique du Cameroun, il a placé son espérance dans la foi chrétienne durant son pèlerinage terrestre et y est resté attaché jusqu'au bout. Puisse la réussite de ce self-made man, parti de rien pour se hisser, servir d'exemple à ses enfants, que j'exhorte du haut de cette tribune à maintenir allumée la flamme des valeurs sociales et morales qui ont favorisé son ascension. Que l'âme de votre Père vous inspire la confiance, que son nom respectable soit le témoin de vos actions, que sa présence auguste vous anime en permanence et agisse en vous comme force unificatrice face au tourment de la division. En m'engageant à conserver précieusement parmi nous le souvenir de la vie pleine que fut celle de notre collaborateur, qui a fait preuve d'élévation, de mérite et de noblesse. Je prie les membres de sa famille, ses proches, ainsi que tous ceux qui l'ont aimé, de recevoir le message de condoléances du ministre de l'administration territoriale, auquel j'associe l'expression de ma profonde compassion. Que la terre de nos ancêtres puisse soit légère. Merci. Merci. Merci et merci.
merci encore pour votre présence. Nous allons passer la parole à Célestin pour le dernier point, la collation. Il vous donnera les modalités pratiques de déroulement de cette collation, étape par étape. Nous vous prions de garder vos places assises et le protocole se chargera de vous lever au fur et à mesure, à tour de rôle. Merci, je passe la parole à Célestin. J'aurais mal si je ne disais pas un secret ici, c'est que en 1998, j'avais commis un ouvrage intitulé « Baleine de demain, ma part de contribution ». Dans cet ouvrage, je proposais des voies et moyens pour développer mon village. Et lorsque ce père, notre père qui est aujourd'hui en train d'être inhumé, lorsqu'il avait été informé, il m'avait donné gracieusement la salle de l'hôtel d'unité pour présenter cet ouvrage à mon peuple et surtout à ceux qui avaient compris l'intérêt de cet ouvrage. Je voulais le dire peut-être à certains des enfants qui n'étaient pas au courant. On dit bien, lorsque vous connaissez un bienfait, il faut le dire, et j'ai profité de l'occasion pour le dire. Mais je voudrais aussi dire que tellement la pluralité des invités, on l'a dit ici, me permet de comprendre avec certains auteurs que l'homme a un destin et que le destin a une fin et que son vécu et ses actes constituent son anti-destin. Je viens de comprendre avec la grande intelligence que Papa Tenda Kunso était un grand homme. Certes, il est mort, ses actes continuent à mourir. Mais je voudrais partager aussi, et ça c'est que j'avais posé une question au prélat, malheureusement ils ne sont plus là. Où vont les morts? Il m'avait répondu, lorsque tu fais du bien, rassure-toi. Lorsque tu fais du mal, rassure-toi. C'était tout dire. Mais Heidegger, le philosophe allemand, nous avait dit, aussitôt qu'on est né, on est assez vieux pour mourir. Et Jean-Paul Sartre dit, j'ai pas peur de mourir, j'ai peur du jour de ma mort. Car si je savais le jour de ma mort, je réaliserais tous mes projets avant de mourir. Honorables mesdames, messieurs, une écrivaine camerounaise, Arcel Kabou, je l'ai lu plus de 15 fois cet ouvrage. Elle a écrit quelque part, on ne possède bien que ce qu'on attend. Je suis morte parce que je sais que je vais mourir. Et Cheikh avait de conclure, la mort avertit, puis frappe en plein midi de l'intelligence. Inutile d'avoir peur de mourir. Arrangeons-nous et attendons notre jour. Excellent, mesdames, messieurs. Tout à l'heure, la sortie sera orientée par le protocole, mais sur notre cadence, c'est-à-dire les autorités d'abord. Et à tous les chauffeurs, tous les conducteurs, si vous voulez, de vous apprêter parce que les autorités vont sortir. Et demandez qu'on fait une fois ici. Laissez le passage, s'il vous plaît. Est-ce que les chauffeurs peuvent déjà aller démarrer? Parce que le peuple balais est un peuple hospitalier. J'imagine qu'ils vont profiter pour faire du tourisme. Regardez le paysage balais, les constructions et puis les infrastructures. Donc, on commence par les autorités administratives et politiques. S'il vous plaît. Alors que je connais que les autorités viennent souvent vers elles, mais cette autorité traditionnelle. Que les autorités les orientent, s'il vous plaît. La délégation venue de Baham et les rois, on a dit, ils seront à l'hôtel de l'unité. Les notables et le pastoral chez Maman Charlotte, on va les conduire. Pour le moment, ce sont les autorités administratives et politiques qui sont debout. Et pour le moment, s'il vous plaît. Après, ce seront les opérateurs économiques et après les élites. S'il vous plaît, on s'élève lorsqu'on vous a appelé, c'est mieux, s'il vous plaît, pour mieux orienter le protocole. Oui. Coco. Mon frère.
Après le culte et le témoignage en mémoire du grand notable Wenben Quincho, né Chop Samuel, les invités sont répartis dans les différents points de collation. Il faut noter que les points de collation sont tout autant nombreux que sa progéniture. Il a vécu dignement et on lui a rendu un dernier hommage digne de ce grand homme qu'il était. D'où repos Papa Chop Samuel. D'où repos ta Tendang Quincho. D'où repos ta Wenben Quincho. D'où repos ta Ngambo.
gens. Je vois que les gens sont plongés dans les assiettes, tels qu'il n'y a même pas moyen de soulever la petite. Monsieur Fodor. À monsieur le sous-préfet, le représentant du gouvernement, allô, écho. Au corps pastoral, à tous mes amis, parce que tous qui sont ici ce soir ont bien voulu marquer de leur présence à la cérémonie d'hommage à papa. Ça nous va droit au cœur. Et sur ce petit mot, je vous souhaite personnellement et au nom de tous mes frères et sœurs un très bon appétit. Merci beaucoup. Merci. Héritage.
Très bon applaudissement. Merci beaucoup. Thank you.
La journée, vanité à vanité, super vanité. La lettre de l'homme est là. L'homme. Une bouteille de château pareil te suffit. Tu ne peux manger que pour les entier, ton estomac est toujours le même. Et puis, je suis aussi déçu, aussi fatigué et plus qu'aucune là-bas.